Bonjour à tous. Alors voilà, à votre avis, quels sont les types de livres que vous devez avoir dans votre bibliothèque? Alors pour moi, mon avis personnel, c'est il doit y avoir euh, plusieurs types de livres. Votre bibliothèque doit être diversifiée. Alors c'est très important d'avoir des livres sur le développement personnel, comprendre comment les mécanismes pour réussir fonctionnent. Ça, c'est très important à mon sens. C'est vraiment l'une des choses sur lesquelles aujourd'hui, enfin notamment dans les livres, j'ai investi le plus d'argent et où j'ai appris énormément de choses. Par contre, il n'y a pas que ça. Si vous avez un projet que vous voulez réaliser, il ne suffit pas d'apprendre ou de lire des choses de développement personnel et ensuite d'espérer que tout se passe sans rien faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en plus des livres de développement personnel, il va vous falloir un autre type de livre qui va être les biographies. Donc, les biographies de personnes surtout qui ont réussi dans la vie. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur Arnold Schwarzenegger, sa biographie. Vous avez aussi, par exemple, la biographie de Steve Jobs, la biographie de Warren Buffett, par exemple. Donc, pour ceux qui connaissent pas Warren Buffett, sa biographie, donc c'est celle-là. Warren Buffett, l'effet boule de neige. Et en fait, donc c'est un milliardaire. Enfin, c'est un des hommes les plus riches du monde. Si ce n'est, oui, à l'heure actuelle, ça doit être le deuxième après Jeff Bezos. Donc Jeff Bezos, c'est Amazon, Amazon.com. Donc voilà, donc c'est un des hommes les plus riches du monde et forcément cette personne qui a réussi dans la vie, mais à un niveau vraiment extraordinaire, a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous apprendre. Et du coup, lire des biographies, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Pourquoi une biographie en plus des livres de développement personnel? Tout simplement parce que les livres de développement personnel, euh, ça va être quelque chose de très général. On va vous raconter comment faire ci, comment faire ça, mais c'est toujours général, il faut toujours se l'approprier à soi. Quand vous arrivez à trouver une biographie qui correspond vraiment à votre histoire, qui correspond à vos valeurs, et que la personne raconte tout simplement comment elle a fait de A à Z, elle vous dit pas ça pourrait être comme ci ou comme ça, c'est vraiment comme ça qu'elle l'a fait. Et elle dit comment elle pensait, elle dit ce qu'elle a fait quand elle pensait telle chose, comment elle a réagi quand il lui est arrivé ça, etc. Et du coup, si vous arrivez à trouver une biographie qui vraiment vous correspond, ça vous apprendra énormément de choses et vous allez vraiment voir plein de choses qui s'ouvrent à vous. En plus des biographies pardon, et des livres de développement personnel, il y a une autre chose que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque. Ça va être tous les livres sur les compétences techniques. Donc, par exemple, enfin pour n'importe quelle entreprise, vous aurez besoin de compétences techniques. Par exemple, si, enfin déjà pour toutes les entreprises, vous avez besoin par exemple de savoir négocier, de savoir vendre, par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses techniques et il faut avoir des livres de développement personnel pour améliorer ses compétences techniques si on veut passer au niveau supérieur. Puisque, comme je l'ai dit, donc c'est bien d'avoir des livres de développement personnel, de comprendre comment réussir, mais d'un autre côté, il faut aussi se former sur enfin, ce que j'appelle le dur en fait, hein, c'est vraiment les bases, les choses essentielles dans votre milieu à vous. Donc, vous pouvez apprendre des choses techniques. Par exemple, si je vais prendre un exemple, par exemple. Si vous voulez devenir avocat, le développement personnel, ça va vraiment vous aider puisque les études sont très dures et il faut avoir de la persévérance, il faut comprendre beaucoup de choses, assimiler beaucoup de choses et c'est pas forcément simple. Le développement personnel, ça va vraiment vous aider à tenir toutes ces longues années et au final donner un sens à ce que vous faites et comprendre pourquoi vous le faites. Par contre, si vous n'avez pas toutes les compétences techniques derrière pour comprendre, enfin pour connaître toute la Constitution, etc., eh bien du coup, vous arriverez à rien. Donc, il vous faudra forcément ces livres de compétences techniques. Le dernier type de livre qui, à mon avis, a tout son sens dans votre bibliothèque, ça va être tout ce qui est roman, nouvelles, fables, des choses comme ça, puisque en fait, en général, enfin, pour moi, c'est un peu des livres de développement personnel dans le sens où les personnes qui écrivent ça, elles veulent régulièrement faire passer un message et ce message, et ben en fait, il peut être interprété vraiment enfin, de telle manière selon le moment qu'on vit. Si par exemple vous êtes à fond dans les livres de développement personnel, dans les biographies, du coup, quand vous allez lire un roman, vous allez voir toutes les petites touches. Peut-être que l'auteur a même pas fait exprès de les mettre là,
mais vous allez voir toutes les petites touches de développement personnel, en fait, si on peut appeler ça comme ça, qui sont présents dans le livre. Et du coup, ça va vous permettre de vous les montrer, mais encore une fois, avec un exemple concret qui est celui du livre, et dans un autre cadre, dans une autre ambiance. Et ça fait vraiment la différence. Et c'est vraiment quelque chose de divertissant en fait. On prend plaisir à lire ça. Et du coup, ça permet aussi voilà, de développer la créativité, etc. C'est bien de prendre ce genre de livre puisque les livres de développement personnel, parfois, comment dire, c'est technique, c'est carré, c'est un peu comme un livre de maths, on va dire, parfois. Du coup, c'est pas non plus ouf de lire ça tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, ça peut être un peu lourd. Du coup, voilà, varier sur des romans, ça peut être pas mal. Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Allez, salut!